qui ont été victimes qu'on puisse quand même les soulager. Je crois que c'est sur ça qu'on attend le président de la République. Et c'est les engagements qu'il a pris et de mon point de vue, il faut l'en féliciter. Mais vous savez, vous êtes député, nous sommes dans un contexte sous-régional extrêmement tendu, extrêmement difficile, après ce qui se passe au Mali, avec l'AGMI et tout, les menaces qui ont été proférées, que des gens puissent accéder à la période de dépendance, détruire pendant 30 minutes les véhicules, c'est inquiétant. Mais absolument non, c'est plus qu'inquiétant. C'est pourquoi d'ailleurs moi je sais que le président a pris la mesure, l'exacte mesure de ces menaces, et toutes les dispositions sont prises pour que cela ne se répète plus. Et c'est dans ces dispositions-là, moi je souhaite qu'on prenne la décision de dissoudre ce mouvement et d'interdire toute activité de ses membres sur l'ensemble du territoire national. Mais je sais que cela ne se répétera plus jamais. Toutes les dispositions sont prises aujourd'hui pour que de pareils cas ne se répètent plus. Quelles sont ces dispositions? Mais je ne peux pas le dire de toute façon, ça, il appartient à l'exécutif de l'annonce. Moi j'ai une identité parlementaire. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Je crois qu'ils le déclareront le moment venu. Mais si vous parlez de Tchandakoun, de les dissoudre, ce n'est pas eux seuls qui ont des milices. Il y a les Tchandakoun, il y a les Signoumou Kara, il y a Moustapha Sy. Ils ont des sortes de milices qui sont là. Écoutez, moi je ne peux pas dire que eux c'est des milices. Ce qui s'est passé, c'est que les gens se réclamant des Tchandakoun ont perpétré des actes de vandalisme à Dakar. Ces gens-là, dans un premier temps, qu'il faut traquer, qu'il faut arrêter, qu'il faut livrer à la justice. Maintenant, toute autre obédience qui disposerait de soi-disant milices, de mon point de vue, l'État doit y veiller. Dans ce pays, la sécurité publique doit être assurée par l'État du Sénégal. Il ne peut pas y avoir de milices privées pour qui que ce soit. Vous savez qu'Alassane, nous avons l'obligation de bâtir dans ce pays-là une République irréprochable, une démocratie efficace. Et à ce titre, chacun doit jouer son rôle. La sécurité revient à l'État et à l'État seulement. Personne n'a le droit de disposer d'une milice, quelle que soit l'importance du nombre de ses fidèles. Je crois que sur ce, le message doit être clair. Que désormais, au Sénégal, on ne peut plus tolérer que des gens entretiennent des milices et d'ailleurs mieux au-delà. Il faut aller au-delà. Je crois que nous devons à nos jeunes de la protection contre ce que j'appelle l'obscurantisme magico-religieux qui est en train de faire des ravages dans ce pays. Et je crois qu'à ce titre, en tout cas, agir pour mettre un terme aux agissements de ces Tchandakoun, c'est rendre service au peuple sénégalais, mais c'est aussi et surtout rendre service à nos guides religieux qui nous ont appris la tolérance, la paix, la convivialité dans ce pays-là. Et malheureusement, que certaines personnes sont en train de menacer. Mais vous savez très bien que ces jeunes, souvent s'ils sont au basque des marabouts, ou bien s'ils sont aujourd'hui au basque de certains guides religieux, c'est parce que quelque part, ils sont dans une détresse sociale. Oui. Ils n'ont pas de travail, ils sont au chômage. Oui, ça ne marche pas. Vous avez été élu pour trouver du travail au Sénégal. Le plus grave, le plus grave, c'est que c'est la faillite de l'école publique sénégalaise. Et je crois que ça fait partie des engagements du président de la République de refonder l'école publique sénégalaise. Et à ce titre, évidemment, bientôt, certainement, les assises de l'école vont avoir lieu. Je crois que c'est une urgence. Ce qui est manifeste aujourd'hui, c'est que la jeunesse de notre pays a besoin non seulement de formation, mais aussi et surtout d'éducation. Et quand on regarde depuis une trentaine d'années, on se rend compte que l'école publique est complètement abîmée et cela ne peut avoir conséquence que de permettre à des gourous de s'engouffrer dans cette situation-là pour effectivement enrôler notre jeunesse dans des voies sans souci. Mais il faut que vous trouviez à ces jeunes-là du travail pour qu'ils puissent en sortir. Tout le monde ne peut pas aller à l'école, il y a d'autres aussi qui doivent être formés dans d'autres domaines. Mais absolument, c'est l'un des engagements phares du président de la République dans le programme Yoonu Yokkute, qui est un programme de redressement national. Le président s'est engagé à trouver au minimum à 500 000 jeunes du travail pendant son mandat. Mais pour cela, effectivement, il y a des réformes en profondeur que le pays attend de nous. Réforme de l'école, mais aussi réforme de l'économie, notamment de l'agriculture, qui est de mon point de vue est le seul secteur qui est capable en tout cas de résoudre pour une grande partie la question du chômage des jeunes. Et je crois qu'à ce titre, évidemment, nous voyons souvent des signes d'impatience, mais ce que je sais, c'est que les 200 engagements du président de la République contenus dans le programme Yoonu Yokkute, qui est un programme de redressement national, le président les tiendra. Et effectivement, la question du chômage des jeunes, qui est une question de justice sociale, sera effectivement prise en charge. Mais c'est un peu paradoxal, ces 200 engagements, on ne les entend jamais en parler. On n'en parle plus. On a l'impression que si le président a fait ses engagements, c'est un vrai paradoxe. De mon point de vue, le programme Yoonu Yokkute et les engagements qui sont dedans doivent être la boussole de l'action gouvernementale. Mais hélas, on en parle de moins en moins. Et d'ailleurs,
c'est conscient de cette situation que j'avais organisé pour le groupe Benno Bokk Yakaar un séminaire sur le programme Yoonu Yokkute à la veille de la déclaration de politique générale pour que les députés aient le même niveau en tout cas des engagements du président de la République et je m'étais rendu compte qu'en fait peu d'entre nous savaient de quoi il s'agissait. Donc je crois qu'il y a un effort à faire pour mobiliser le gouvernement et la majorité d'une manière générale sur la réalisation des engagements contenus dans le programme Yoonu Yokkute. Mais c'est très grave ça. Vous dirigez le Sénégal, vous n'avez même pas le même programme, la même vision, vous travaillez complètement à côté. C'est grave ça. On a un même programme, on a une même vision. Vous savez que dans ce pays, le Sénégal, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Et cette politique de la nation, le président de la République la définit en s'inspirant principalement du programme Yoonu Yokkute. Il y a ajouté effectivement les propositions venant des autres candidats et notamment des assises nationales. Mais la vision, elle est claire. C'est le programme de redressement national. Le programme, c'est le programme Yoonu Yokkute avec des objectifs précis pour les jeunes, pour les femmes, pour le monde rural, des objectifs précis de réforme de l'administration, de réforme des institutions. Cela est bien contenu, se trouve bien et bien dans le programme. Je crois que peut-être les Sénégalais sont un peu impatients et on peut le comprendre. Mais ce que je sais, c'est que les 200 engagements seront effectivement tenus et c'est ça la volonté du président de la République. Parce qu'il sait que sa mission, c'est de redresser le Sénégal. Sa mission, c'est de réformer en profondeur ce pays pour le mettre dans l'orbite du développement. Mais pourtant, vos alliés, comme Idrissa Seck, disent qu'aujourd'hui, que le programme que vous avez mis en place, le gouvernement, ça ne va pas au rythme qui doit aller. Il a l'impression que les choses promises ne sont pas encore là, que ça traîne. Oui, écoutez, moi, ça ne m'aime pas. Il y a ajouté aussi que en 6 mois, on ne peut pas faire le bilan. Ça, il a ajouté, je crois que c'est tout à fait vrai. Mais il y a une critique quand même par rapport à la démarche qui a été... Mais écoutez, vous savez, non, vous savez qu'il a dit qu'effectivement, les changements significatifs ne sont pas notés. Ce qui est juste parce que nous ne sommes qu'à 6 mois. Or, nous avons un mandat de 60 mois. Donc, il a parfaitement raison que les changements significatifs ne sont pas réalisés. Mais ça va se faire. Parce que c'est ça la mission du président de la République. Il se trouve que après son élection, il fallait donc nous engager pour l'élection des députés. C'est fait. Aujourd'hui, après l'élection des députés, on a ouvert un autre chantier, les réformes institutionnelles allant dans le sens de la suppression du Sénat et de la vice-présidence de la République. Aujourd'hui, nous avons réglé la question donc électorale. Nous disposons d'une majorité à l'Assemblée nationale. La nouvelle phase, la nouvelle séquence, c'est l'ouverture des grands chantiers de redressement national. Et cela, je crois que sous peu, les Sénégalais verront que la mise en œuvre... L'opinion sénégalaise, l'impression qu'il a est que le président semble être pris en otage par ses alliés. Aujourd'hui, qu'il veut faire des choses qu'il n'arrive pas à les faire. Écoutez, parce qu'il semble être ferré dans un carcan où il ne peut pas prendre la décision qu'il doit prendre. Écoutez, je crois que l'a même dit en disant que Macky Sall ne doit pas être encombré ou ne doit pas accepter de se faire encombrer. C'est méconnaître Macky Sall que de penser qu'il peut être pris en otage par qui que ce soit. L'opposition vous le reproche. Mais non, ça, vous savez que l'opposition reprochera toujours quelque chose. Il n'est l'otage de personne. Il a son rythme. Il a ses objectifs. Le rythme là, il est là, le rythme, il est là. Donc on peut le penser, ça c'est une liberté d'opinion. Mais de mon point de vue, sous peu, et déjà ça a été annoncé dans la déclaration de politique générale, le gouvernement va mettre en œuvre les engagements auxquels le président de la République a souscrit. Pour ce qui est de la réforme de l'école, les assises de l'école seront tenues. Les réformes institutionnelles, déjà une commission est dirigée par le président Amadou Mahtar Mbow. Et entre autres... Oui, mais une commission qui est pratiquement à léthargie, qui ne marche pas. Oui, enfin moi je n'entends pas d'informations de cette commission. Je ne sais pas si elle est en léthargie ou bien les gens sont en train de travailler. En tout cas, ce que je sais, c'est que le redressement national, les réformes auxquelles le pays attend, je sais que le président est conscient que c'est de sa responsabilité. Parce que c'est lui seul qui est le président de la République. C'est lui que les Sénégalais à qui les Sénégalais vont demander le bilan de son action. Il en est conscient et je sais qu'il prendra toutes les dispositions pour pouvoir mettre en œuvre le programme qu'il avait